Oblige-toi à faire le premier pas, même seul, même quand il n'y a personne à tes côtés. Car ton progrès ne peut pas dépendre des applaudissements, de la motivation ou de la compagnie. La vérité est simple, tant que tu crois avoir besoin de quelqu'un pour te pousser, te soutenir ou valider tes décisions, ta force restera entre les mains des autres. Et ta vie demeurera instable, fragile et lente. Les stoïciens comprenaient un principe que beaucoup de gens mettent des années à reconnaître: marcher seul fait aussi partie de la croissance. Pour eux, la force ne naît pas de ceux qui marchent à tes côtés, mais de la discipline que tu pratiques lorsque personne ne te regarde. C'est cette constance silencieuse, ces décisions intérieures, ce véritable contrôle de soi. Dans cette vidéo, tu vas apprendre 9 habitudes stoïciennes qui renforcent cette indépendance intérieure et t'entraînent à continuer, même sans soutien, même sans témoin. Des habitudes qui empêchent le doute, la peur ou la solitude de te tirer en arrière. Car il y aura des jours où personne ne viendra te sauver. Personne ne remarquera tes efforts. Personne ne ressentira ta douleur. Et ces jours-là, tu ne te sentiras pas aussi bien qu'avant. Ce qui te maintient debout, ce n'est pas la motivation, c'est la détermination. Lorsque tu agis à partir de cette conviction intérieure, le monde cesse de te freiner et commence à laisser de la place à ta transformation. Avant de commencer, je te demande seulement 2 choses. Mets un j'aime à cette vidéo et abonne-toi à la chaîne. Ainsi, ce contenu pourra atteindre davantage de personnes qui ont besoin de se rappeler leur propre force. Leçon 1, personne ne peut grandir sans force. Notre première leçon est simple à comprendre, mais difficile à accepter. Tout ce que tu dois traverser, tu le vivras seul. Il existe des personnes qui t'aiment, qui croient en toi, qui feraient l'impossible pour alléger ton fardeau. Mais il y a des batailles que seul toi peux affronter. Car la vie, à certains moments, ferme la porte derrière toi et ne te laisse qu'avec ce que tu ressens. Avec ce que tu crains. Et avec ce que tu dois décider. Il y a des nuits où personne ne peut atteindre la profondeur de ta douleur. Il y a des décisions que personne ne peut prendre à ta place. Il y a des chutes que tu dois vivre pour apprendre à te relever. Et plus tôt tu comprends cela, plus vite tu cesses d'attendre que quelqu'un vienne te sauver, et plus vite tu commences enfin à te relever par toi-même. Tu peux vouloir de la reconnaissance. Tu peux désirer qu'on remarque tes efforts. Tu peux rêver d'un signe de validation qui te redonne de la force. Mais cet espoir te maintient bloqué et fragile, parce qu'il te fait croire que ta croissance dépend de l'initiative d'une autre personne. Alors qu'en réalité, la seule force capable de faire avancer ta vie, c'est la tienne. Personne n'a le pouvoir d'entrer dans ton esprit pour mettre de l'ordre dans tes pensées. Personne ne marche à ta place lorsque tu te paralyses. Personne ne respire profondément pour toi quand la peur serre ta poitrine. Le progrès commence exactement au moment où tu assumes ce territoire, quand tu comprends que personne ne peut ressentir à ta place, choisir à ta place, ou changer à ta place. Et pourtant, c'est la meilleure nouvelle que tu puisses recevoir. Parce qu'à partir de là, plus rien ne dépend de l'humeur des autres, ni de leur soutien, ni de leur opinion. Grandir devient un acte intime, mature et silencieux. Un engagement entre toi et la personne que tu décides de devenir. Écris dans les commentaires, je marche pour moi. Aujourd'hui, tu arrêtes d'attendre une validation, une reconnaissance ou une permission, et tu commences enfin à te construire. Leçon 2, arrête de demander du soutien émotionnel. Il est naturel de vouloir être écouté, de vouloir sentir que quelqu'un comprend ce que tu traverses. Mais il existe une vérité que personne n'aime reconnaître. Lorsque tu dépends du soutien émotionnel des autres pour avancer, tu construis ta force sur un terrain emprunté. Et un terrain emprunté ne soutient personne très longtemps. Les gens ont leurs limites, leurs problèmes, leurs propres mauvaises journées. Et si, chaque fois que tu rencontres quelqu'un qui ne t'apprécie pas, tu te rappelles que tu ne t'aimes pas toi-même, si, chaque fois que tu trébuches, tu dépends de quelqu'un pour venir te relever, alors tu resteras au sol dès que l'autre sera occupé par sa propre vie. C'est pour cela que tu dois développer une force qui ne change pas selon l'humeur des autres. Vivre ainsi, c'est comme essayer de marcher avec une canne qui ne t'appartient pas. Parfois elle est là, parfois non. Et chaque fois qu'elle manque, tu tombes. La vie devient instable, imprévisible et épuisante. Tu dois apprendre à marcher avec tes propres jambes émotionnelles. Non pas parce que tu ne mérites pas du soutien, mais parce que tu ne peux pas en dépendre pour exister. Apprends à te relever par conviction, pas par encouragement. Arrête de dépendre de l'enthousiasme des autres, d'attendre qu'on te motive, de vouloir être compris dans chacune de tes décisions. Cela ne fait que te rendre plus fragile, parce que tu mets ton destin entre les mains de ceux qui t'aident. Personne ne peut vivre ta vie à ta place. La véritable sécurité naît quand tu fais ce que tu dois faire, même sans applaudissements, quand tu agis par choix et non par besoin. Quand tu continues, même sans témoin, c'est là que naît le respect de soi, silencieux, solide, incontestable. Il arrive un moment dans la vie où personne ne voit tes efforts, où personne ne connaît ton poids, où personne ne perçoit ton combat intérieur. Et c'est justement à cet instant-là, quand tu choisis de rester debout sans public, que tu découvres ta véritable force. Comme l'a dit Montaigne,
l'âme qui a trouvé son propre centre n'a besoin de s'appuyer sur personne. Il ne parlait pas de froideur. Il parlait de maturité. Du pouvoir d'être quelqu'un qui se soutient lui-même, et qui, pour cette raison, peut offrir davantage au monde. Arrêter de demander du soutien ne signifie pas se fermer à l'amour. Cela signifie apprendre à marcher sans demander la permission. C'est cesser d'attendre que quelqu'un vienne te sauver. C'est construire ta propre base au lieu d'en mendier une. Car lorsqu'un homme apprend à gérer ses propres émotions, il cesse d'exiger des autres ce qu'ils n'ont jamais pu lui donner. Il cesse de réclamer, d'attendre, de dépendre. Il devient quelqu'un qui se complète lui-même. Et à partir de là, il ne manque plus, il déborde. Commence à te répéter dès aujourd'hui. Aujourd'hui, je me soutiens. Aujourd'hui, je me relève. Aujourd'hui, je me complète. Voilà le changement profond dont tu as besoin, t'obliger à avancer par toi-même, jusqu'à ce que cela devienne ta nouvelle identité. Leçon 3, utilise la solitude comme un entraînement. Il arrive un moment où tu comprends que personne ne peut parcourir certaines parties du chemin à ta place. Et c'est précisément là que commence le changement intérieur. C'est là que la solitude apparaît, non pas pour te faire du mal, mais pour te former. La solitude est l'endroit où la vérité finit par te rattraper. Quand tu es seul, il n'y a plus de distraction, plus de public, plus personne pour adoucir ce que tu dois affronter. Il n'y a que toi, tes pensées, et tout ce qui doit être transformé. Beaucoup fuient cette sensation, non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce que le silence révèle trop de choses. Il montre où tu te caches, où tu repousses, où tu n'es pas encore honnête avec toi-même. Mais grandir exige cela, voir ce qui fait mal avant de changer ce qui compte. Quand tu es entouré de gens, il est facile de te distraire avec les émotions des autres. Mais lorsque le bruit s'éteint, tu entends enfin la seule voix qui peut réellement changer ta vie, la tienne. Et cette voix ne pose pas ces questions avec douceur. Vis-tu comme la personne que tu veux devenir, ou es-tu simplement en train de survivre, en poussant les jours vers l'avant? Cette confrontation est inconfortable, mais libératrice. Car c'est là que tu découvres quelque chose d'essentiel, tu peux avancer seul. Et ça, c'est de la force. Une vraie force. Une force qui ne dépend pas de l'approbation, du soutien, de la compagnie ou des encouragements. La solitude t'entraîne à continuer même quand personne ne voit tes efforts. Elle t'entraîne à agir par conviction, et non pour les applaudissements. Elle t'entraîne à ne pas t'arrêter simplement parce que personne ne te comprend. Et à mesure que tu apprends à marcher ainsi, quelque chose commence à changer en toi. Le respect que tu ressens pour toi-même grandit, parce que tu réalises que même dans les jours les plus lourds, tu ne t'effondres pas, tu te relèves. Voilà pourquoi la solitude renforce certains et détruit d'autres. Celui qui la fuit dépendra toujours de mains extérieures. Mais celui qui apprend d'elle revient plus solide, plus conscient, plus sûr de lui. Et alors, tu commences à vouloir des personnes dans ta vie par choix, et non par besoin. Tu ne cherches plus de la compagnie pour combler un vide, mais une connexion qui a du sens. Tu n'attends plus que quelqu'un te complète, parce que tu le es déjà. La solitude t'offre ce cadeau, l'indépendance émotionnelle. Elle te rappelle que tu es capable de continuer, même si personne ne marche à tes côtés à cet instant. Alors écoute bien, la solitude n'est pas une condamnation. C'est une invitation. Une invitation à découvrir la force qui n'apparaît que lorsque le monde se tait. Leçon 4, ne t'appuie plus sur les plaintes. Se plaindre peut sembler anodin, presque innocent. Pourtant, en réalité, c'est l'une des habitudes qui t'affaiblissent le plus intérieurement. Chaque fois que tu te plains, tu envoies un message direct à ton propre esprit. Je n'ai aucun pouvoir. Je ne peux pas changer. Je suis plus petit que mes problèmes. Et lorsque ce discours se répète, il s'enracine. Il devient une manière de penser. Il devient une identité. Il devient cette voix intérieure qui te convainc que rien ne s'améliore, que rien ne vaut l'effort, que tu as déjà tout essayé. Se plaindre, c'est le langage de celui qui a abandonné avant même d'avoir réellement tenté. Je le sais, parce que j'ai passé des années à vivre ainsi, à me plaindre des injustices, des opportunités qui ne sont jamais venues, de ce que les autres ont fait ou n'ont pas fait, et même de mes propres décisions. À ce moment-là, tout semblait logique. Cela paraissait même être mon droit. Mais cela ne m'a jamais donné de force. Cela ne m'a jamais donné de clarté. Et cela ne m'a jamais rapproché de la vie que je voulais. Au contraire, me plaindre faisait de moi un simple spectateur de ma propre histoire. Je restais là, à attendre des solutions qui n'arrivaient jamais, convaincu que quelqu'un devait changer quelque chose à ma place. Et peu à peu, cela m'a poussé vers le cynisme, cette sensation dangereuse que rien ne change, que rien ne vaut la peine, que rien ne fait de différence. C'est ainsi qu'on commence à mourir intérieurement, quand on arrête d'agir et qu'on commence seulement à réagir. Le tournant est arrivé le jour où je me suis posé la question la plus difficile de toutes. Combien de ma douleur est-ce que j'alimente moi-même parce que je ne fais pas ce que je sais que je dois faire? Cette question m'a frappé comme un coup de poing. J'ai compris qu'une partie de ma souffrance ne venait pas des problèmes,
mais de ma passivité, de mes excuses, de mes plaintes que j'utilisais pour éviter de changer. Et ce jour-là, pour la première fois, j'ai arrêté de faire semblant d'être une victime. J'ai repris le contrôle. J'ai décidé que je ne voulais plus être quelqu'un qui ne fait que pointer ce qui ne va pas. Je voulais être quelqu'un qui résout. Alors j'ai commencé avec une question simple, mais qui a complètement changé mon comportement. Qu'est-ce qui dépend de moi? Pas, que devraient faire les autres? Pas, pourquoi est-ce injuste? Mais, que puis-je faire maintenant pour faire avancer ma vie d'un centimètre? Cette question a ouvert des chemins là où je ne voyais auparavant que des murs. Là où il y avait de la colère, il y a eu de l'élan. Là où je pensais abandonner, j'ai commencé à prendre des décisions. Je suis passé de spectateur à acteur. Et peu à peu, j'ai recommencé à me respecter. Parce que c'est ce que fait l'action, elle rend la dignité. La plainte, elle, la vole. La vie reste difficile. Les injustices existent toujours. Mais moi, j'ai changé. Et quand toi tu changes, tout autour de toi commence à répondre autrement. Le monde ne donne rien à celui qui se plaint. Mais il ouvre des portes à celui qui persiste, à celui qui transforme l'indignation en mouvement, à celui qui prend le peu qu'il a et construit quelque chose. Aujourd'hui, si quelque chose me fait mal, je ne me plains pas, je l'affronte. Si quelque chose me manque, je ne le regrette pas, je le cherche. Si quelque chose m'indigne, je ne crie pas, j'agis. Et si je suis seul, sans applaudissements, sans compagnie, je continue quand même. Parce que désormais, je dépends de mes propres jambes, pas des attentes des autres. Celui qui se plaint a besoin de complices pour justifier sa paralysie. Mais celui qui a décidé de grandir ne cherche pas des excuses, il cherche une direction. Et lorsque ce changement se produit, une phrase disparaît de ta vie. Je ne peux pas. Parce que tu peux. Tu as toujours pu. Tu avais seulement besoin d'arrêter de te plaindre, et de commencer. Leçon 5, transforme ta douleur en carburant. La douleur fait partie de la vie. Peu importe qui tu es. Peu importe à quel point tu essaies de l'éviter. À un moment donné, quelque chose va te blesser, te frustrer ou te décevoir. Et la vraie question n'a jamais été, comment vivre sans douleur? Mais plutôt, qu'est-ce que tu vas en faire? Car il existe une énorme différence entre souffrir, et se livrer à la souffrance. Certaines personnes utilisent la douleur pour s'arrêter. D'autres utilisent la douleur pour commencer. Et la différence entre elles ne se trouve pas dans ce qu'elles ressentent, mais dans l'attitude qu'elles adoptent après avoir ressenti. La douleur n'apparaît pas pour te détruire. Elle apparaît pour te réveiller. Elle te dit, quelque chose doit changer. Elle te montre ce que tu dois lâcher, en qui tu dois te transformer, et quelle partie de ta vie ne peut plus rester comme avant. Perdre fait mal. Être rejeté fait mal. Échouer fait mal. Mais il existe une douleur encore plus profonde, celle de rester la même personne alors que tu sais que tu pourrais devenir bien plus. La douleur est l'appel. La croissance est la réponse. Pense à quelque chose de simple, un muscle grandit après s'être déchiré. Une flèche n'avance qu'après avoir été tirée en arrière. Et un esprit ne mûrit que lorsqu'il traverse ce qu'il voudrait éviter. La douleur est justement ce recul qui prépare l'élan. Le problème, c'est que beaucoup utilisent la douleur comme excuse pour abandonner, c'était trop difficile. Je n'en peux plus. J'ai perdu patience. Mais chaque fois que tu dis cela, tu donnes à la douleur le pouvoir de décider qui tu vas devenir. Tu ne peux pas empêcher la vie de te blesser. Mais tu peux empêcher qu'elle te brise. Et cela commence à l'instant où tu regardes tes cicatrices sans honte. Pas comme des marques de ce que tu as perdu, mais comme des preuves silencieuses de tout ce que tu as surmonté. Chaque cicatrice est un jour où tu es resté debout alors qu'il aurait été plus facile de tomber. Elle ne te diminue pas. Elle confirme que tu es encore là. Alors ne demande pas une vie sans douleur. Demande plutôt la force de la traverser. Demande la clarté pour comprendre. Demande le courage de transformer. Car la douleur qui te sert aujourd'hui peut être exactement ce qui prépare une version plus forte de toi demain. Parfois, perdre ce qui semblait essentiel est la seule manière de découvrir qui tu es réellement. Parfois, la douleur qui te blesse le plus est celle qui te réveille. Arrête de regarder ta douleur comme une punition. Regarde-la comme un entraînement. Comme un levier. Comme une opportunité qui n'apparaît que lorsque tu es prêt à franchir une étape de plus. La vie répète les mêmes circonstances jusqu'à ce que tu apprennes à les affronter. Et lorsque tu apprends vraiment, plus rien ne peut te briser. Parce que même ce qui était venu pour te blesser commence à te propulser. Et à la fin, tu comprends une vérité simple et puissante. La douleur n'a jamais été la fin du chemin. Elle a toujours été le début de ta force. Leçon 6, sois ta propre source de validation. Pendant longtemps, j'ai vécu en attendant que quelqu'un me dise, tu es sur la bonne voie. Je croyais avoir besoin de ça pour continuer, comme si ma valeur dépendait d'un simple « très bien » venant de l'extérieur. Et peut-être que toi aussi, tu connais cette sensation. Quand on te félicite, tu respires. Quand on ne le fait pas, tu t'effondres intérieurement.
Le problème est simple, mais personne ne le dit, tant que tu dépends de l'approbation des autres, tu ne pourras jamais vraiment avoir confiance en toi. Je l'ai compris tard. J'ai passé des années à vouloir plaire, à vouloir prouver, à vouloir être à la hauteur d'un standard dont je ne savais même pas à qui il appartenait. Et chaque fois que la reconnaissance arrivait, je me sentais fort. Mais lorsqu'elle ne venait pas, je commençais à douter même des décisions qui, auparavant, me semblaient profondément miennes. Jusqu'à une nuit, dans un de ces moments que personne ne voit, où je me suis posé une question qui a tout changé. Est-ce que j'ai vraiment besoin de l'approbation de quelqu'un pour vivre la vie que je veux? La réponse était inconfortable, parce que je savais que je laissais une autre personne, parfois même un inconnu, décider si je devais continuer ou m'arrêter. À partir de ce jour, j'ai commencé quelque chose de simple. J'ai arrêté de chercher des signes extérieurs, et je me suis mis à me poser une seule question. Ai-je fait ce que j'ai dit que je ferais? Ai-je été honnête avec moi-même aujourd'hui? Si la réponse était oui, c'était suffisant. Pas parfait. Pas brillant. Mais suffisant. Et c'est là que tout a commencé à changer. Quand j'ai cessé d'avoir besoin de témoins, j'ai découvert une force que je n'avais jamais connue. La force de ne plus demander la permission d'exister. Diogène disait, la liberté naît lorsque la nécessité disparaît. Et cette phrase m'a apporté une paix que personne ne m'avait jamais donnée auparavant. Être ta propre source de validation, ce n'est pas de l'arrogance. Ce n'est pas t'isoler. Ce n'est pas du mépris. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est de la maturité. C'est refuser de remettre ton humeur, ton rythme et ta confiance entre les mains de personnes qui changent d'avis constamment. Quand tu apprends à te valider intérieurement, tu cesses de te rapetisser pour entrer dans des endroits devenus trop petits pour toi. Tu avances plus léger, plus stable, plus vrai. Tu arrêtes de demander la permission d'être qui tu es. Et voici une vérité qui fait mal, mais qui est réelle. Si tu veux que le monde te respecte, commence d'abord par arrêter de demander son approbation. Le respect naît de ton attitude. Et ton attitude naît de ta clarté intérieure. Alors fais-en une habitude quotidienne. Regarde-toi, regarde ce que tu as fait aujourd'hui, et réponds avec sincérité. Ai-je été fidèle à ce en quoi je crois? Si la réponse est oui, tu as déjà la seule validation qui compte. Tout le reste n'est qu'un écho. Leçon 7, la discipline quand personne ne te regarde. Il existe un type de force qui n'apparaît sur aucune photo, qui ne génère aucun applaudissement et qui ne deviendra jamais une nouvelle. Pourtant, c'est précisément cette force qui définit la personne que tu deviens. C'est une force qui naît dans les moments où personne ne te voit, quand il n'y a aucune attente, quand il n'y a pas de public à impressionner. La majorité des gens ne fonctionnent que sous le regard des autres. Quand il y a de la pression, ils avancent. Quand il y a de la reconnaissance, ils s'efforcent davantage. Mais ça, ce n'est pas de la discipline, c'est une réaction. La vraie discipline apparaît lorsque la seule raison de continuer, c'est toi. Imagine une maison en construction. La partie la plus importante, les fondations, est justement celle que personne ne voit. Elle n'apparaît pas sur les photos. Elle n'a rien de spectaculaire. Elle ne reçoit aucun compliment. Pourtant, tout ce qui tient debout dépend entièrement de ce qui se construit dans l'invisible. Ta vie fonctionne de la même manière. Ce que tu fais quand tu es seul est ce qui soutient tout ce que tu montres au monde. La discipline, c'est le silence. C'est te lever un peu plus tôt, même sans envie. C'est faire ce que tu dois faire, même sans témoin. C'est tenir la parole que tu t'es donnée à toi-même, et non celle que tu as faite pour être vue. Et voici la partie que presque personne n'accepte, le progrès met du temps à apparaître. Et dans cet intervalle, tu vas travailler pendant de nombreux jours sans voir le moindre retour. C'est pour cela que tant de gens abandonnent. Ils veulent des résultats rapides, une reconnaissance immédiate, une garantie instantanée. Mais la maturité, c'est comprendre que rien de profond ne grandit au rythme de l'anxiété. La discipline t'enseigne justement cela. Ce que tu fais aujourd'hui est ce qui te mènera demain là où peu de gens arrivent. Et il existe une paix profonde quand tu réalises que tu n'as pas besoin d'être observé pour être engagé. Tu commences à agir parce que cela a du sens, pas parce que quelqu'un attend quelque chose de toi. Tu cesses de dépendre de la motivation, et tu commences à dépendre du but. La motivation est instable, elle vient et elle part. Le but, lui, reste. La question importante est simple et directe. Que fais-tu quand personne ne te regarde? La réponse détermine la direction de ta vie. Car il y a quelque chose de noble à continuer même fatigué. Il y a quelque chose d'honnête à rester solide même sans reconnaissance. Il y a quelque chose de puissant dans le fait de construire en silence, en sachant que chaque pas discret façonne une version plus forte de toi. Et quand les résultats finissent par apparaître, parce qu'ils apparaissent toujours, tu comprends que ce n'était pas de la chance. C'était la somme de tous les jours où tu as choisi de faire ce qui est juste, même sans envie, même sans compagnie, même sans recevoir le moindre applaudissement. Voilà ce qu'est la discipline, agir par conviction, pas pour être vu. Et c'est cette force-là qui fait de toi quelqu'un qui ne s'effondre pas quand le monde devient instable.
Parce que celui qui s'est entraîné dans le silence ne dépend pas du bruit pour continuer. Leçon 8, reviens sur ton chemin. Tout le monde échoue. Tout le monde perd le rythme. Tout le monde traverse des jours où l'on s'effondre intérieurement et où l'on fait exactement ce qu'on avait juré de ne plus faire. Et rien de tout cela ne définit qui tu es. Ce qui te définit, c'est ce que tu fais juste après. L'erreur n'est pas la fin. L'erreur n'est pas la fin du chemin. Ce n'est qu'un détour. Mais beaucoup transforment ce détour en destination, parce qu'ils restent prisonniers du regret, de la culpabilité, et de ce dialogue intérieur qui répète. J'ai tout gâché encore une fois. Et c'est là que l'erreur cesse d'être un simple fait pour devenir une prison. Revenir sur ton chemin est une compétence. Et comme toute compétence, elle s'apprend. Pense à une boussole, si tu dévies d'un seul degré vers le nord, tu n'as pas besoin de revenir au point de départ. Tu dois seulement ajuster ton axe. L'esprit fonctionne de la même manière. Un petit ajustement fait à temps évite une grande perte faite trop tard. Pendant longtemps, je croyais que l'échec signifiait recommencer à zéro. Alors quand je tombais, je passais des jours à me punir, transformant un simple faux pas en un désastre. Jusqu'à ce que je comprenne que le problème n'était pas de tomber, mais le temps que je mettais à me relever. Le changement est arrivé lorsque j'ai changé la question. Au lieu de demander « Pourquoi est-ce que j'ai encore échoué ?», j'ai commencé à demander « Que puis-je faire, maintenant, immédiatement, pour revenir sur mon chemin ?» Cette question change tout, parce qu'elle te rend ton pouvoir. Elle te sort de la culpabilité et te ramène à l'action. Revenir sur ton chemin, c'est un pas. Parfois, ce n'est qu'un verre d'eau, une page lue, une petite marche, une tâche simple terminée. Ce n'est pas une question de grandeur, mais de direction. Les stoïciens ont toujours enseigné cela, se tromper est humain, rester dans l'erreur est un choix. Tu n'as pas besoin de te justifier pour recommencer à agir. Tu as seulement besoin de décider. La vérité, c'est que la majorité des gens n'échouent pas par incapacité, mais par retard. Ils tardent à accepter, tardent à agir, tardent à corriger. Et pendant qu'ils attendent de se sentir mieux, l'habitude d'abandonner se renforce. Alors fais de cela une règle personnelle. Si tu tombes, relève-toi vite. Pas dans la précipitation, mais avec conscience. Reprends le minimum qui te reconnecte à ta discipline. Ne réfléchis pas trop. Ne dramatise pas. Agis. Chaque minute passée à te culpabiliser est une minute perdue pour reconstruire. Et quand tu fais cela encore et encore, quelque chose change en silence. Tu cesses de te voir comme quelqu'un qui se perd, et tu commences à te voir comme quelqu'un qui revient toujours. Cette identité est puissante. Elle te donne de la stabilité dans les jours difficiles, de la clarté dans les jours confus, et du respect de soi dans les jours où rien ne semble avoir de sens. Car la vérité est simple, une erreur ne détruit pas une vie, mais le retard à la corriger peut détruire tout un chemin. Revenir sur ton chemin est une décision quotidienne, silencieuse et intime. Et c'est cette décision qui différencie celui qui grandit de celui qui abandonne. Leçon 9, trouve ton pourquoi quand personne n'est à tes côtés. Quand le silence pèse, quand tout semble trop difficile, il n'existe qu'une seule chose capable de te soutenir. La raison pour laquelle tu as commencé. Un but n'est pas une jolie phrase. Ce n'est pas un rêve inspirant. Ce n'est pas une résolution écrite en janvier. Le but, c'est ce qui reste quand tout ce qui est superficiel tombe. C'est la racine qui maintient l'arbre debout lorsque le vent change. Et voici une vérité que personne ne veut affronter, sans un pourquoi clair, n'importe quel obstacle devient une fin. Avec un pourquoi clair, aucun obstacle n'est définitif. Beaucoup croient que le but se trouve à l'extérieur, comme si on attendait un signe, un chemin éclairé, ou quelqu'un pour montrer la direction. Mais le but ne se révèle pas comme ça. Il se construit à l'intérieur. Il naît de ce qui t'inquiète, de ce qui te touche profondément, de ce qui te pousse à avancer, de ce que tu n'arrives pas à oublier. Il naît de la personne que tu veux devenir. Pense à un phare, il n'arrête pas la tempête, il ne calme pas la mer, il ne contrôle pas le vent. Mais il indique une direction. Et cette direction suffit pour éviter le naufrage. Ton pourquoi fonctionne exactement de la même façon. Il n'élimine pas la peur. Il n'empêche pas la fatigue. Il n'efface pas le doute. Mais il te rappelle, dans tes pires jours, pourquoi tu ne dois pas t'arrêter. Alors demande-toi, avec sincérité. Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Qu'est-ce en moi mérite de continuer? Qui est-ce que je veux devenir si j'arrive jusqu'au bout? Quand tu trouves ces réponses, même imparfaites, tu gagnes quelque chose qu'aucun encouragement extérieur ne peut t'offrir, la constance. Car la fatigue passe. La motivation monte et descend. Mais le but, lui, soutient. Et ce qui est fascinant, c'est que plus ton pourquoi devient clair, moins tu deviens dépendant. Tu n'as plus besoin qu'on te pousse. Tu n'as plus besoin qu'on te rappelle. Tu n'as plus besoin d'applaudissements. Le but te tire de l'intérieur vers l'extérieur. C'est lui qui te relève quand la solitude pèse. C'est lui qui te ramène quand tu te perds. C'est lui qui t'ancre quand tout autour de toi devient instable.
Et avec le temps, tu comprends que marcher seul n'est pas un signe d'abandon. C'est un signe de direction. Tu n'es pas seul, tu es accompagné par la raison que tu as choisi de porter. La vie devient plus légère quand tu cesses d'attendre du soutien, et que tu commences à attendre de la constance de toi-même. Car celui qui possède un pourquoi ne marche pas dans l'obscurité. Il marche guidé par une flamme qui ne s'éteint pas. Alors cherche ton motif avec calme, mais accroche-toi à lui avec fermeté. Il n'a pas besoin d'impressionner qui que ce soit. Il n'a pas besoin d'être parfait. Il doit seulement être vrai. Et lorsqu'il l'est, tu le sentiras. Peu importe si quelqu'un marche à tes côtés ou non, parce que tu sais enfin où tu vas. Si cette vidéo t'a aidé à voir les choses sous un autre angle, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Ici, nous continuons ensemble à réfléchir, à grandir, et à construire une force intérieure. Merci d'avoir regardé.